Shalom, 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 bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que sa grâce soit sur ta vie d'une manière exceptionnelle. Toi qui m'écoutes en ce jour de grâce que Dieu a fait, expérimente une nouvelle dimension de la grâce avec le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit exalté, que Jésus soit une fois de plus reconnu comme tel Seigneur et Sauveur et unique rocher du salut de l'humanité entière. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je viens partager avec toi ce matin dans notre plateforme habituelle La Voix du Réveil un thème hautement précieux qui certainement fait débat, n'est-ce pas, en ces derniers temps où le Seigneur nous veut en préparation par rapport à son retour, où le Seigneur nous veut, n'est-ce pas, au rendez-vous. Bien-aimé, je crois que je viens par la grâce de Dieu apporter ma modeste participation, n'est-ce pas, ce sujet qui est si précieux, n'est-ce pas, qui porte sur la question du salut. Alléluia. Bien-aimé, le sous-thème, n'est-ce pas, déjà que je veux, n'est-ce pas, évoquer ce matin sur ce qui relève du salut, de la question du salut, c'est l'iniquité et le péché face à la puissance du don de la grâce. L'iniquité et le péché face à la puissance du don de la grâce. Bien-aimé, je voudrais comme ça commencer avec une première partie et nous allons travailler au fur et à mesure et je prie que tu sois connecté parce que c'est un sujet assez sensible. Je prie que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, n'est-ce pas, de recevoir sa parole en toute vérité et dans sa justice. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais, n'est-ce pas, t'emmener à comprendre ce matin qu'il me soit permis, n'est-ce pas, déjà de le dire de prime abord, que tu as la grâce de Dieu. Toi qui écoutes ce message, toi qui, n'est-ce pas, est attaché à cette plateforme, tu as la grâce. Parce que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, justement le privilège, la grâce de recevoir une mesure qui nous permet, n'est-ce pas, d'expérimenter une véritable liberté dans le Seigneur. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans les Écritures, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Gloire à Jésus. Ici, l'enjeu dans ces derniers temps, bien-aimés, l'enjeu, afin que dans ta foi, tu marches avec assurance, c'est d'avoir une véritable connaissance du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit aussi dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt, n'est-ce pas, à cause de son ignorance de Dieu, par manque de connaissance. Et je voudrais épiloguer ici sur une question déjà très essentielle, la question de la connaissance. Et je voudrais, à cause du contexte, n'est-ce pas, m'arrêter à deux types de connaissances. D'une vue générale, il y a la connaissance qui renvoie à cette perception intellectuelle de la parole de Dieu, des Écritures. Et cette manière de comprendre la parole de Dieu dans la dimension de l'intellect, dans la dimension rationnelle, dans la dimension naturelle de la chose. Et il y a cette perception aussi, n'est-ce pas, de la connaissance qui renvoie ici à une connaissance purement spirituelle ou encore mieux, qui renvoie à une connaissance, n'est-ce pas, du cœur de Dieu, qui renvoie à une connaissance de la véritable nature de Dieu. Et ici, nous avons évoqué la connaissance de l'amour de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1, à partir du verset 17, si je m'abuse, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ est, n'est-ce pas, la personne vivante qui vient de Dieu et qui incarne le don de la grâce. Jésus est le don de la grâce qui nous révèle l'amour de Dieu en vérité, qui nous révèle les profondeurs du cœur de Dieu, qui nous révèle ce qui fait l'essence même de la nature de Dieu. Dieu est amour, comme il le dit dans 1 Jean chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit que Jésus est le don de Dieu. Jésus est le don de la grâce de Dieu. La Bible dit dans Jean au chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné par le don de la grâce. Dans la personne de Jésus-Christ, il nous a donné de connaître la vie de Dieu, de connaître l'amour de Dieu. Il nous a donné de le connaître. Et par conséquent, alléluia, nous verrons dans cette série d'enseignements quelle est la réelle posture, la véritable posture que tu devrais avoir dans ces derniers temps pour te préparer par rapport au retour de Jésus, pour l'enlèvement, afin que tu sois engagé dans ta marche avec Dieu avec autant d'assurance que possible. Parce que justement, l'enjeu aujourd'hui est justement à ce niveau, c'est de fonctionner avec le Seigneur en toute assurance.
assurance dans sa justice, n'est-ce pas, dans son plan merveilleux, le plan de la rédemption qu'il a manifesté à notre égard, d'évoluer en toute assurance par rapport, n'est-ce pas, à la position que nous avons en Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu dans un état de sainteté? Est-ce que tu marches avec Dieu dans un état de péché? Est-ce que tu marches avec Dieu, n'est-ce pas, dans un état de crainte, dans un état de peur? Bien-aimé, je voudrais te rassurer ce matin. Je voudrais t'encourager à comprendre que le Seigneur a libéré sa grâce dans le monde afin que les hommes reçoivent sa vie. Le Seigneur a démontré la puissance de son amour envers les hommes afin que les hommes le connaissent véritablement et soient attachés à Dieu et soient reconnectés à Dieu, soient réconciliés avec Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, c'est une grâce de comprendre ces choses. La Bible dit dans Jean chapitre 17, à partir du verset, je pense 3, il dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Connaître le véritable Dieu, c'est pas connaître Dieu de manière, n'est-ce pas, uniquement théologique, c'est pas connaître Dieu de manière intellectuelle, c'est pas connaître Dieu de manière philosophique, c'est connaître le cœur de Dieu, le battement du cœur de Dieu, c'est connaître l'amour de Dieu, et cela passe, n'est-ce pas, par une expérience personnelle, une expérience profonde, une expérience purement spirituelle, avec le contact que nous avons avec la parole de Dieu au travers de l'évangile. Je prie que cela soit ta portion, toi qui n'as pas encore connu véritablement le Seigneur, que tu le connaisses véritablement, que tu le connaisses véritablement. Gloire à Jésus, parce que l'enjeu justement est à ce niveau. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2 que nous connaissons tous. Alléluia. Est-ce que tu as la page avec moi ce matin? Et nous voulons lire une portion d'écriture. Et je te promets que de bout en bout, nous allons étudier avec beaucoup d'humilité et de simplicité dans les Écritures, n'est-ce pas, ce qui renvoie à notre marche avec Dieu dans la foi, particulièrement dans la sainteté, dans la sanctification, n'est-ce pas, en rapport avec les attentes de Dieu aujourd'hui par rapport à notre relation avec lui et surtout par rapport au retour du Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2 à partir du verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Oui, le Seigneur a fait le don de Christ, le don de Jésus-Christ pour nous afin que nous recevions sa vie. Alors que nous étions morts par nos péchés. La Bible dit par nos offenses, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Je ne sais pas si, bien-aimé, tu es encore dans le monde en train de vivre selon le monde. Bien-aimé, il y a une porte ouverte. C'est la porte du salut dans la personne de Jésus-Christ. Il dit ici, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Faisons attention à ce terme, parce que nous allons étudier ces termes au fur et à mesure. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit dans le monde en ce moment. Il y a un esprit, n'est-ce pas, qui est véritablement révolté et qui agit dans les fils de la rébellion, qui agit, n'est-ce pas, dans des personnes qui ont en eux l'esprit de rébellion et qui se rebellent ici à quoi? Qui se rebellent ici à l'évangile, qui se rebellent ici à la pensée et à la volonté de Dieu. Verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Nous vivions comme ça autrefois. Si tu as réellement cru en Jésus, si tu as réellement connu, n'est-ce pas, le salut de Dieu par la grâce, alors ta vie aujourd'hui est une vie nouvelle parce que tu peux faire la différence. Je ne sais pas si tu es en mesure de faire la différence aujourd'hui entre l'être que tu étais hier et celui que tu es aujourd'hui, parce que la puissance, une des choses extraordinaires qui nous viennent du don de la grâce, c'est le changement de notre homme intérieur et de notre nature en Dieu. Il dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En réalité, bien aimé, le rapport que nous voulons faire ici, c'est quoi? C'est que en réalité, l'homme qui n'a pas Dieu, l'homme qui n'a pas encore connu Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas encore reçu le Seigneur par l'évangile, l'homme qui ne s'est pas encore ouvert à l'évangile est encore une entité qui vit selon les convoitises de la chair, qui accomplit la volonté de la chair et de ses pensées, et tu
as une nature qui n'est pas la nature de Dieu. Tu portes une nature qui n'est certainement pas la nature de Dieu. Alors examine-toi aujourd'hui dans ta marche avec Dieu. Et je te promets de bout en bout, dans cette série d'enseignements sur l'iniquité et le péché face à la puissance du don de la grâce, tu pourras t'examiner et comprendre exactement à quel niveau tu es. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu qui fonctionne avec d'une manière approximative? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'a même encore rien compris du tout dans cette affaire? Est-ce que tu es quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui n'est pas disposé et qui n'est pas prêt pour le retour du Seigneur? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait partie, n'est-ce pas, de cette vague de personnes qui ne désemplissent justement pas dans les églises, mais qui en réalité n'ont pas encore connu la puissance de la grâce et n'ont pas encore connu, n'est-ce pas, un changement de nature? Il dit au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions dans la mort, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce. Et il dit au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a une puissance dans le don de la grâce qui sauve. Il y a une puissance dans le don de la grâce qui libère de l'emprise du péché. Il y a une puissance dans le don de la grâce qui change la nature d'un homme. Il y a une puissance dans le don de la grâce qui te qualifie à avoir une relation avec Dieu parce qu'il te réconcilie avec Dieu. Il y a une puissance dans le don de la grâce qui fait de toi un être nouveau. Non pas par ta capacité, non pas par tes œuvres, mais par la grâce de Dieu, par l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Bien-aimé, il serait très essentiel pour toi aujourd'hui et pour moi de comprendre cela avant de continuer. Alléluia. Écoute, la Bible dit au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Cela ne viendra jamais de toi et de moi. C'est le don de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es conscient d'être sauvé? Est-ce que tu es conscient d'être sauvé? Est-ce que tu es conscient? J'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle à toi qui écoutes ce message. Je ne sais pas si tu as déjà connu Jésus-Christ ou tu ne l'as pas encore connu. Bien aimé, la réalité, c'est que Christ a payé le prix. Jésus-Christ est mort à la croix afin que toute l'humanité soit sauvée. Et je t'annonce une nouvelle choquante ce matin, c'est que toute l'humanité est sauvée. Toute l'humanité est sauvée. Non, l'humanité ne sera pas sauvée. L'humanité est sauvée. Alléluia. Mais maintenant, justement, comment entrer au bénéfice de ce salut? C'est à ce moment-là, justement, que certains vont se retrouver à manquer le but, pendant que d'autres, par la grâce de Dieu qu'ils auront saisi, entreront pleinement dans le royaume. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais déjà m'arrêter là. Dans un premier temps, pose-toi cette question, parce que nous allons aller du niveau à niveau, nous allons comprendre un peu mieux de quoi il est question en ce qui concerne, n'est-ce pas, la corrélation, n'est-ce pas, que nous pouvons trouver entre l'iniquité et le péché, opposé au don de la grâce. Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi bien. Nous voulons travailler à propos. Reste connecté. Reste connecté. Pose-toi la question. Ma prière, ce sera mon souhait. Pose-toi la question. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es réellement né de Dieu? Est-ce que tu as connu Jésus dans une rencontre personnelle au travers de l'évangile? Comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Parce qu'on le devient. Jean, au chapitre 1, verset 12 nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu le message de l'évangile, la lumière, à ceux qui ont reçu le message de l'évangile, la parole de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné la capacité, c'est le don de Dieu, c'est le don de la grâce. Et il y a une puissance dans le don de la grâce. Quelle est ta position aujourd'hui, bien-aimé? Quelle est ta position? Est-ce que tu es de ceux-là qui luttent avec le péché? Est-ce que tu es de ceux-là qui est encore inquiet par rapport à ta position avec le Seigneur? Est-ce que tu es de ceux-là qui marchent avec le Seigneur dans la peur? Est-ce que tu es de ceux-là qui marchent dans une véritable crainte, qui est fondée sur l'amour de Dieu avec le Seigneur? Bien-aimé, il y a des risques de ce que quand le Seigneur reviendra, tu ne sois pas enlevé. Il y a, n'est-ce pas, un avantage à connaître réellement le Seigneur aujourd'hui dans une relation personnelle, authentique et vraie à la lumière de la parole de Dieu, afin que tu sois rassuré dans ta marche avec lui jusqu'à son retour. Bien-aimé, nous y reviendrons. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. C'était la voix du réveil. Tu es béni. Shalom.